Nous, c'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble Sur le 92.1 et en DAB. Il y a de la joie. Le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Hey, bonjour à tous. Moi, quand j'entends ce jingle, ça me met une patate d'enfer. Bonjour Pareil. Laura, comment vas-tu? Bonjour Sandra, ça va bien? Bonjour tout le monde. Bon, de toute façon, toi, quand t'arrives dans le studio, c'est... Ah ben oui, il y a des j'amène. lumières de partout, il y a de la bonne humeur de Je partout. suis une guirlande scintillante. Voilà, et c'est pas pour rien que ton émission s'appelle Il y a de la joie. Exactement. On est bien d'accord. Exactement. D'ailleurs, merci beaucoup pour ce beau message. Enfin, je trouvais que c'était beau cette publication. Je me demandais où vous alliez me garer. Où vous alliez me ranger. Dans quelle catégorie? Et du coup, ça t'a plu? Ah ouais, je suis très contente parce que c'est exactement là où je devais être. Bon, bah écoute, c'est parfait. Oui, parce que c'est vrai qu'on a mis un petit peu à l'honneur tous ces voix, tous ces têtes, tous ces visages de Radio Grand Lac, dont nous sommes très fiers, avec JP dans cette formidable équipe du Grand Bain. Et puis on voit qu'il y a une vraie cohérence, que on peut catégoriser en fait. Et d'habitude, je suis jamais dans aucune catégorie, je rentre jamais dans les cases. Et là, il y avait une case. Bon, bah je écoute, suis tu vois. contente. Eh ben, écoute, tant mieux. Vu qu'il m'en Mais manque une, c'est ça vrai tombe qu'on bien. a eu beaucoup de messages parce que ça fait plaisir de voir les têtes un petit peu. On entend, tu vois, les voix, on se dit, bah tiens, ça c'est un tel ou une telle. Mais de voir les visages, ben c'était plutôt cool. Et Voilà. c'est vrai que j'ai croisé des gens qui écoutent mon émission et qui connaissent ma voix. Et quand ils entendent ma voix et qu'ils voient ma tête, ils disent ah mais c'est vous. Ah, mais c'est vous. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'en fait on s'y attend pas du tout. Enfin, il y a des gens qui tout ont à des fait. voix. Tu prends Macha Merrill, elle a une voix, on la sait, on la connaît depuis toujours. Mais nous, bah, tu vois, ça nous fait toujours quelque chose. C'est comme une petite Bah, célébrité. ouais, t'as une voix toi aussi, Laura. Ouais, T'as visiblement. une voix qui sourit, qui pétille, donc Ah bah, il faut, de toute façon, elle est ouais. reconnaissable. Bon, on sait bien que de toute façon, on entend tout à la radio, les sourires, les voix, les émotions. Tout passe au Toi et travers moi, de ce média de On cœur. est bien au courant. Tout à fait. Alors donc dans cette émission, on va voyager comme Tout à fait, à comme chaque fois, d'habitude. comme 2 fois par mois. Exactement. Sur ce nouvel horaire, maintenant on commence à Oui, s'habituer. bah, ça y est, On là. se retrouve le Ouais. mercredi à partir de 11h30 dans Tout Il y a à de la fait. joie. Et puis tu nous as encore concocté Une belle émission. du nord au sud ou du sud au nord. de l'est à l'ouest. Exactement, on va se balader. Exactement, au bord de mer, voilà, dans les montagnes. Il y en a pour tous les goûts. Alors du coup, on attaque par quoi? Eh bien, on attaque par le local, comme d'habitude, Bah oui. et Aix-les-Bains, bien sûr. Ah bah, attends, bien of évidemment, course. bien sûr. Alors avec l'UNESCO, tu l'as bien évidemment. Évidemment. Tu l'as vu, On peut et pas- tout on le ne pouvait monde pas le ne peut louper. pas le louper. L'UNESCO a enfin reconnu le territoire de Grand Lac comme réserve de biosphère. Il était temps. Exactement, donc Aix et les 28 communes du territoire sont honorées de cette reconnaissance internationale, parce que l'UNESCO c'est pas, voilà, international, et aussi c'est la première réserve de biosphère en France. Donc on est content. Ah bah on est fiers. On ne peut que se sûr. féliciter de cette bah voilà. C'est chez nous, quoi. Voilà, quand on voit le lac déjà on est charmé, mais quand on voit l'endroit et tout ce qui est fait en fait autour du lac quand même, je peux être que contente de savoir que on s'occupe bien du lac, c'est important. Tout à fait. Et on voit bien à quel point tout est mis en place, et le Cisalbe, etc. Tout est mis en place pour que le lac soit préservé, la faune, la flore, enfin bref, je vais pas vous faire un cours, mais Si, ça serait intéressant. mais c'est très sympa, franchement. Voilà, donc je suis très contente de cette reconnaissance et je voulais le fêter, le festoyer dignement. Chambéry, Aix-les-Bains. On n'est plus très loin d'Aix-les-Bains. Bah à la fois Chambéry et à la fois Aix-les-Bains. Je sais pas si tu l'as vu et si nos auditeurs l'ont vu. Il y avait une friperie locale rue Croix d'Or à Chambéry qui s'appelle La Belle Armoire. Et ben elle s'est aussi installée place Carnot, il me semble. Très bien. À Aix-les-Bains. Et ce qui est intéressant avec cette friperie, au-delà du fait que ce soit une friperie donc seconde main et du coup bah, de mieux consommer, ce qui est intéressant également, c'est que on peut maintenant déposer ses vêtements. En fait, le dépôt vente, on peut donner. Et ces vêtements ensuite sont vendus et l'argent récolté va à l'association Sa Voix de Femmes qui s'occupe et qui travaille auprès des femmes victimes de violences conjugales. Ah ouais, ça- Et donc Bravo. c'est à la fois seconde main donc éco-responsable. Ouais, mais on fait une bonne action Et à la fois puis une on bonne soutient, action. quoi. Voilà. Exactement. Et donc j'ai trouvé qu'il fallait qu'on en parle. Et donc tu dis que c'est où Aix-les-Bains? Alors il me semble, mais il faut vérifier que c'est bien à la place. Il y avait un contrôlera. magasin. D'accord. Il y avait un magasin qui a fermé il y a pas très longtemps, à côté des senteurs. Enfin place Carnot, il y a Ok. des petits magasins là tout le long. Très bien. Quand vous de l'autre côté, bah là où il y a les terrasses, avec les glaces et tout ça, sur le prolongement, voilà. Et pas très loin du salon de coiffure
Enfin, c'est vraiment dans ce coin-là, il me semble, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Et pas bien loin de la fontaine de Pescarno, tout simplement. Voilà. D'accord. Et en fait, les vêtements que vous donnez, ils sont vendus à prix réduit et il y a une étiquette dessus pour qu'on sache que combien est reversé. Voilà. Non seulement c'est à prix réduit, du coup c'est accessible au plus grand nombre. En plus, c'est une bonne action. Et en plus, quand vous allez dans cet endroit, vous pouvez du coup consommer mieux. Et je trouve que tout est vertueux. Donc je ne pouvais pas. Si ça pouvait se démultiplier, des idées comme super. ça, c'est fabuleux. C'est magnifique. Donc du coup, voilà, je voulais mettre en avant leur initiative. Et comme c'est local, je trouve que c'est encore mieux. Voilà. Tu as raison. Donc maintenant on va national. Allez, déjà on a fini le local. Attends, non, on va revenir. Je te connais. Tu me connais. Je te connais presque comme si je t'avais fait, toi. Je peux pas tout mettre tout de suite. Un peu de suspense quand même. Ouais, allez. Alors partons au national. De quel côté? On va à Rouen. Et en fait, on va à Rouen parce que le grand cœur de Julien Doré a encore frappé. Toi, tu l'aimes, ce Julien Doré. Oh là. Mais alors lui. Oh, mais il a un cœur, c'est du chamallow, quoi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le 4 octobre, il sera au Zénith de Rouen. Ce samedi-là. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait, notre Juju national? Il va accueillir Adèle. Adèle, elle a 10 ans. Qu'est-ce qu'ils sont gentils, ces Julien, vraiment. Bien sûr. Alors, il y en a qui servent à rien, mais il y en a qui sont extraordinaires. Tout à fait. Et alors, moi, franchement, Julien Doré. Ouais. Déjà, ça veut tout dire. Russe. Non, mais cette phrase. Ouais. Bon, bref. Ces deux mots ensemble. Voilà. Je suis fan. Donc, mais je suis fan du personnage. Par exemple, Jules, il s'appelle aussi Julien. Jules, lui aussi, il a un grand cœur et il accueille des gens, etc. Ouais. On en avait parlé dans l'émission, rappelle-toi, avec le petit garçon de Qu'il avait fait monter le jeune sur scène. Exactement. Là, c'est Julien Doré. Il accueille Adèle. Comme quoi, tu peux être une vedette et puis, malgré tout, garder cette humilité. Et te servir de ta notoriété pour faire un beau geste. Tout à fait. Ouais. C'est ça qui est beau. Et ça, c'est beau. Et c'est la marque des grands, ça. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle a, Adèle, de particulier? Elle est atteinte de paralysie cérébrale. Et donc, il y a eu un élan de solidarité. Elle a fait une vidéo qui a été partagée des millions de fois. Et Julien Doré a récupéré cette vidéo et il a répondu à la vidéo. Moi, je l'ai vue en story, parce que évidemment, je suis abonnée, tu vois. Et donc, du coup, j'ai regardé la story et là, il lui répond: coucou Adèle, j'ai bien eu ton message. Et écoute, avec grand plaisir, je serais ravie de t'accueillir. On va t'accueillir comme il se doit. On va se voir et tout machin. Alors là, la petite, quand on lui a dit, elle est tombée à la renverse. Elle avait un sourire jusqu'aux oreilles et ce sourire, il n'a pas de prix. Donc moi, quand je vois des gens comme ça me touche aussi. Tout c'est ça, tellement touchant que des gens avec une telle notoriété, en fait, continuent à être eux-mêmes et ils donnent. Accessible, humble. Et ils reçoivent, mais ils donnent aussi. Et en fait, je sais pas si t'es déjà allé à un concert de Julien Doré, mais quand tu vas dans le concert de Julien Doré, la plupart du temps, il y a beaucoup d'enfants. Alors, je l'ai vu sur la scène de Musilac à Aix-les-Bains. Alors, moi, je l'ai vu en concert tout seul au Phare. Tu chiales tout le long parce qu'en fait, il y a tellement d'émotions. Il reçoit, il donne, il reçoit, il donne. Je sais pas comment dire, c'est un beau aussi partage. Un cercle vertueux parce que ça ne fait que circuler, en fait. Et il est d'une générosité. Bon, voilà. Donc ça, c'est très généreux. L'amour ne se divise pas, malheureusement. Exactement. Il se partage, il se multiplie. Donc, c'est parti. On y va. Du coup, c'est vrai que... Ah oui, c'était aussi le premier concert d'Adèle. Ah, je te demande pas où t'étais, toi, ton premier concert? Il était très rouge et noir, le mien. Il était rouge et noir, oui. Il me semble bien. Moi, c'était MC Solar. Ah, d'accord. Comme ça a jamais changé, finalement. C'est pas tout à fait le même registre, mais très bien. Mais c'était pas un rouge et noir, c'était l'as de trèfle qui pique ton cœur. Bon, ça passe. On va à Lyon maintenant. Dans un village des Monts du Lyonnais, on a une jeune femme qui s'appelle Bénédicte et son fils Loric. Mère et fils ont repris les rênes de l'épicerie de Sainte-Catherine. Alors, cette épicerie, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Il n'y avait plus rien dans ce village de Sainte-Catherine. Et donc, approvisionnée par les producteurs locaux, l'épicerie fait enfin de nouveau battre le cœur du village. Et avec cette mère et ce fils, qui ensemble ne comptent pas leurs heures, ils ont aussi une employée. Ça redonne de l'âme au exactement. visage. Et surtout, au visage. Mais ça marche, hein, le visage du exactement. village. Et en fait, t'as les gens, enfin, de nouveau, peuvent refaire leurs courses dans leur village, peuvent profiter des produits locaux du village et les producteurs locaux, en fait, peuvent du coup écouler leurs produits. Tout le monde y trouve son compte. Voilà. Tu t'auras compris que le fil rouge de mon émission d'aujourd'hui, c'est le cercle. Exactement. Voilà, si jamais on n'avait pas compris. On va au Havre. Allez, on a fait Rouen, Lyon, Le Havre. On adore. Alors, Eva Care, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Du tout. Alors, je pense que c'est un mix entre évacuer et care, qui est le soin. Et en fait, on est sur quoi là? On est sur un bus qui se transforme en unité mobile. Alors moi j'ai vu ça, c'était unique en France dans le 92 par là.
C'est né pendant le Covid parce qu'il a fallu à un moment donné pendant le Covid évacuer énormément de monde. Il n'y avait plus de place dans les différents établissements hospitaliers, donc il a fallu évacuer des gens en urgence. Et bien là, ils ont créé du coup un bus avec 8 places. C'est une unité sanitaire. Dedans, on peut faire des réanimations, des prises de sang, etc. Machin. On peut tout faire comme dans une ambulance de pompiers. Sauf que là, c'est 8 en même temps. Et donc, ils font des exercices sur le terrain avec plusieurs unités locales. Donc, c'est un travail commun de plein d'unités locales, plein de SAMU, d'ambulances, etc. Je trouve que cette coordination, elle est magnifique. Elle devrait être développée dans toute la France. Démultipliée partout. Et c'est exceptionnel et c'est salutaire. Et je trouvais qu'il fallait qu'on en parle. Maintenant, on va à Toulon. Allez, on redescend un petit peu plus dans le sud, après, même carrément dans le sud. Après, on remonte dans la Drôme. Les coiffeurs du cœur, tu connais ? Non. Les coiffeurs du cœur, c'est comme les restos du cœur, mais en coiffeur. Oui, mais je suppose. Ils font des maraudes. Donc là, c'est né à Toulon, bien sûr. Ça regroupe plusieurs coiffeurs professionnels, mais bénévoles pour cette association. Donc ils vont à la rencontre des personnes sans abri, ils leur font une petite coupe à l'extérieur et ça leur fait un bien fou. Encore une fois, c'est de la chaleur humaine aussi. Mais bien sûr, on en revient au même. C'est chaleur tournante. C'est chaleur tournante. On est à nouveau dans le cercle. J'aime beaucoup. Ah mais j'adore cette idée. Donc je trouve saluons ce geste et s'il y a d'autres coiffeurs qui nous écoutent en ce moment, réfléchissez à les contacter et à faire une antenne ici parce qu'il y a aussi énormément de personnes à la rue par chez nous, des amis. Encore. Moi, je les appelle les amis de la rue depuis que je faisais les maraudes dans le Nord. Mais il y a vraiment trop de gens encore dehors, des enfants qui sont à la rue et qui vont également à l'école malgré leur présence à la rue. Donc peut-être qu'on pourrait imaginer des esthéticiennes. Je sais pas, on peut tout réfléchir. Est envisageable. Tout est possible. Ah oui. C'est clair. Et avant la pause musicale. Faut pas avoir de limite quand on peut aider. Ça, c'est clair. De toute façon, l'aide ne devrait pas se limiter. Normalement. On va à Pont-de-Barret dans la Drôme avant notre petite pause musicale. Parce que tu nous as encore concocté un petit truc sympa. Ah ouais. Et donc. Mais c'est pas Julien Doré. Non. On peut pas tout le temps mettre les mêmes à l'honneur. C'est pas possible. Vrai. Sinon, ça va se voir que je l'aime bien, quoi. Ça se voit déjà. Non, mais c'est vrai que tu l'as à peine dit, donc. Non, moi j'ai pas beaucoup dit. Une voiture est partagée par tout un village. Je trouve ça génial. Ils ont mis une voiture dans le village et il y a une trentaine de personnes qui la partagent. C'est 25 centimes du kilomètre. Ça existe depuis 2021. Depuis 2021, cette voiture, elle a parcouru 24 000 kilomètres. Et il y a un petit carnet dans la voiture, les clés sont au bar du village, donc ils viennent chercher les clés, je trouve ça génial. Ils viennent chercher les clés, ils s'en servent quand ils en ont besoin, ils la garent, ils notent le nombre de kilomètres. S'ils ont fait l'essence, ils le notent. Enfin bref. Et tout se passe super bien. Et tout se passe très bien. Et en fait, elle est utilisée 2 à 3 fois par semaine. C'est une voiture automatique, on n'a pas besoin un code. Donc pour pouvoir la démarrer, il faut le code. Et je trouve que c'est super sympa. Encore une bonne idée. Ouais. Et ça existe ailleurs, mais en tout cas, moi j'ai eu le focus sur celui-là. Et je trouve qu'on devrait, encore une fois, s'en inspirer. Que des bonnes idées. Et voilà. Et c'est l'émission, il y a de la joie avec Laura. Voilà. Donc il y a que de la joie. Quoi. Tout à fait. Et du coup, pour rester dans la joie, on va aller au bord de la mer, sur la côte basque, je crois. Très bien, et c'est Gamin de Sable. On va écouter Gamin des Sables de notre ami, aussi c'est un ami lui. Jérémy Frérot. Il est très très bien. C'est aussi quelqu'un de très positif et qui transforme aussi le plomb en or. Non, les alchimistes. On se l'écoute du coup. Allez, let's go. Et puis on se retrouve dans quelques petites minutes. Je suis prête, j'en ai encore plein. Dans l'émission Il y a de la joie. Elle est au taquet. À tout de suite, Laura. Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Il y a de la joie, le journal des bonnes nouvelles avec Laura sur Radio Grand Lac. Eh ben tu vois, Laura, je la connaissais pas cette chanson, elle est très très agréable. Elle va rentrer dans la playlist de RGL. Hein. Elle met la patate. Ouais, tout à fait. Elle met les bonnes vibes. Ouais, tout à fait. Et en très plus, bon ça choix. fait appel à l'enfant intérieur, ce qui est cher à notre ami Jérémy Frérot, qui nous écoute sûrement. Ouais. Voilà. Qu'on va retrouver tout à l'heure. Dans quelques. Tout à fait. Dans on va dire 1h10. Voilà. À 13h, elle sera en direct. Le cercle. Exactement. Alors, où en sommes-nous dans le périple que tu es en train de nous faire faire comme à chaque fois? Nous allons à l'international et nous partons au Royaume-Uni, où pour la première fois, la maladie de Huntington, qui est une des plus cruelles maladies dégénératives héréditaires, a été traitée avec succès, avec une thérapie génique et qui a pu ralentir à 75% les effets de la maladie chez les patients.
Belle ça avancée se aussi. fête, ça se fête. Quand il arrive des choses comme ça, je trouve que Il faut le dire. il faut le dire pour donner un peu d'espoir, quoi. C'est un peu le chaos, on va dire, c'est le dawa, mais ça va en fait. Il se passe des trucs bien. Pas dans tous les domaines et heureusement qu'on avance côté médical, oui, ça c'est clair. Ouais. Heureusement. On va en Italie maintenant. Est-ce Allez. que tu connais Kobe Lamé? Kobe Lamé. C'est un jeune homme africain, d'origine africaine, qui a grandi en Italie avec ses parents et qui est célèbre pour ses vidéos humoristiques. Il fait tout le temps Ah ça. oui, il m'a envoyé un message tout à l'heure. Ah, bah voilà. Tu vois? Non, je Tu reçois les plaisante. messages de tout le monde. Je Elle est plaisante. internationale, cette Sandra. Et donc, du coup, tu parles italien maintenant? C'était pour faire sourire. Comment ça fonctionne? Comment on Little dit Bit. Little D'accord. Bit, c'est en italien, ouais. C'est, ouais. Et donc, il est célèbre pour ses vidéos humoristiques et il est devenu une star pendant le Covid. Et il est surtout devenu ambassadeur pour l'UNICEF. On en parlait tout à l'heure avec Julien Doré, mais là c'est pareil. Il est quand même mondialement connu, ce garçon, Kobe Lamé. Et en fait, à l'instar de David Beckham, Shakira ou Lionel Messi, eh bien, il est devenu ambassadeur de l'UNICEF. Et je trouve que mettre justement cette notoriété au profit des enfants et pour On en revient au même, ce qu'on Voilà, disait en exactement. début d'émission. Exactement. Voilà. Donc, pour la bonne cause et pour des causes nobles. Il fait rire et en même temps, il a un grand cœur. Donc de toute façon, on peut pas faire rire les gens si on n'a pas un grand cœur au départ. Sinon, c'est qu'on est un imposteur et ça finit par se savoir un nom. Tout à fait. Quand les masques tombent, Ça ils tombent. balance, là, ça balance. Là, ça balance, c'est du lourd. Hein. Ah T'as là des là, noms, Laura Non, je donne pas les noms, sauf si vous avez beaucoup de sous. Sous la menace, même pas. Exactement. Non, sous l'argent. Alors ensuite, on part on retourne au Royaume-Uni. Est-ce que tu as vu Game of Thrones, toi? Non, mais bon, on en a tellement entendu parler. Moi non plus, j'ai pas regardé, mais en tout cas, je connais le personnage qu'incarnait l'actrice Nathalie Dormer. Elle s'est fait connaître dans cette série et elle incarne également Sarah Ferguson dans la mini-série The Lady. Et alors, non seulement elle s'est retirée de la promotion de cette série, mais en plus, elle a décidé de reverser son cachet intégralement à des associations venant en aide à des enfants victimes d'abus. Alors pourquoi elle a fait ça? Parce qu'en fait, il y a, tu sais, Internet ne dort jamais, donc il y a un message de Sarah Ferguson qui est ressorti à la lumière, dans lequel, Sarah Ferguson apportait, c'est la duchesse d'York, si jamais vous voyez pas qui c'est. Ouais. C'est une rousse. Flamboyante et c'est la duchesse d'York, donc elle fait aussi partie de la famille royale d'Angleterre et en fait elle a apporté son soutien à Jeffrey Epstein que j'ai plus besoin de présenter et du coup ça a fait un scandale dans la presse britannique et donc c'est notre amie comédienne elle a décidé de faire un geste fort et donc elle a fait ce geste. Voilà, je trouve que c'est bien. Il fallait le souligner. Il fallait des fois les gens ils ont le courage de faire des choses. Ouais. À Berlin. Et des fois, on l'a pas. Ah des fois on réfléchit. Des fois c'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'on prend l'élan. Et après du coup quand ça tombe fort. Ouais, c'est Bon ça. après voilà, moi je dis ça, je dis rien. On a des petits messages à faire passer ce matin, c'est dingue. étonnant. À Berlin, figure-toi que notre ami Harry Styles, la superstar, a couru le marathon sous un faux nom. Et en fait, il a fait tout le marathon. D'accord. Marathon, c'est quand même 42 Ouais, kilomètres. 42. À la fin de son marathon, quand il a terminé, il y a quand même un de ses co-coureurs, je pense que ça se dit comme ça, qui est venu faire une photo avec lui. Et c'est comme ça que les gens ont appris qu'en fait, ils avaient couru à côté de Harry À ses Styles. côtés, sans s'en Je trouve rendre ça, compte. voilà, j'aime bien les gens, ils font des trucs foufou. On va faire le en bref maintenant. Allez. En bref, c'est. Donc là, c'est un petit peu tout c'est azimut. plein de bonnes nouvelles qui tombent comme ça. Allez, c'est parti. On est prêt. Alors au Maroc, le royaume remporte la Coupe d'Afrique et du Moyen-Orient des chefs femmes cuisinières. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Dans le monde, après 40 ans d'efforts, la population des rhinocéros indiens dépasse les 4000 spécimens, sachant qu'il était quand même en voie de disparition. En France, un joueur remporte 600 000 € avec des mots croisés et décide d'aider ses parents à rembourser leur crédit. Je trouve ça beau. Oui, c'est beau. Au PSG, alors on peut pas passer à côté, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d'Or. Ouais, j'ai vu ça. Après un parcours très difficile et chaotique et souvent critiqué, en fait à 28 ans, il a mis tout le monde d'accord et il a réussi à entrer dans la cour des grands de son sport. Ça calme les gens. On reste dans le ballon rond à Lens avec la réalisation d'un bel exploit dans le derby puisque Lens et Lille s'affrontaient. Lens a gagné 3-0, les 100 et or trop contents. Et si jamais un jour t'as l'occasion, faut aller voir un match parce que c'est quand même un truc, ça vibre. Tout autant que ça a vibré dans le film En fanfare que je vous conseille de regarder, qui est désormais disponible à la VOD. C'est une belle victoire pour un club qui s'est resté proche de ses racines et d'ailleurs le club continue son avancée en créant un hôtel
quasiment digne d'un 4 étoiles pour ses joueurs, pour qu'ils puissent se reposer après les matchs, etc. Donc je trouve ça... et ça se passe, évidemment, tout se passe autour de l'ancien puits de mine qui désormais est transformé en Louvre-Lens. Et tout autour, ils ont fait plein de choses pour revitaliser, on va dire, un peu l'ancien carreau de mine, donc l'ancienne fosse d'Ellois. Voilà. D'accord. Moi j'adore ton émission parce qu'en fait c'est sans transition, tu peux très bien parler de littérature, tu peux parler de sport, enfin tu abordes tous les domaines quoi. Ouais, la médecine, enfin c'est chouette quoi. J'aime bien on sait tout finalement en peu de temps quoi. Voilà, exactement. C'est un peu comme 20 minutes à l'époque où ça a été créé. C'est un journal gratuit qu'on donnait dans le métro quand j'étais étudiante et en fait 20 minutes c'était le temps du trajet. Et puis ça change tellement, je veux dire les nouvelles sont tellement anxiogènes que quand on peut prendre des bonnes doses d'adrénaline mais positive, ça tombe là, ça tombe. Ça fait du bien. Allez, on continue. Après avoir, alors là, je vais parler d'un garçon. La fois d'avant, j'avais parlé aussi d'un jeune homme qui venait de Syrie, donc il avait réussi à fuir la Syrie. Alexandre a réussi à réaliser son rêve. Il est devenu médecin urgentiste. À 27 ans, il a réalisé un double exploit apprendre le français, parce qu'il parlait pas du tout la langue quand il est arrivé, devenir médecin et aussi, en bonus, champion de scène de concours d'éloquence. Je crois qu'il parlait pas français au départ. Voilà. Chapeau. Donc chapeau bas l'artiste. Donc évidemment le rendez-vous incontournable de mon émission, les livres, les séries et les films. Les livres rapidement, La douceur du café de Toshikao Kawaguchi, aussi dur à dire. Explore avec tendresse et mélancolie les moments suspendus qui naissent autour d'une tasse fumante et c'est lui qui avait écrit le livre Tant que le café sera chaud, qui est une machine à remonter le temps. Je vous conseille de le lire. C'est japonais et extrêmement doux et bon bref, enveloppant. C'est la bonne saison. Et La compagnie des heureux hasards de Gilles Le Gardinier, qu'on aime beaucoup, Gilles Le Gardinier chez les clubs des littéraires, parce que on renoue souvent dans ses livres avec l'optimisme. Ah et puis on en a tellement besoin. Tout à fait. En série, il y a House of Guinness, si vous aimez le houblon et l'Irlande. Laissez bien, bon voilà. Ça va de pair là-bas. Soyons fous. Et donc on revit à travers cette série. Le réalisateur, c'est celui qui avait fait Peaky Blinders, et on revit en fait la saga de la famille Guinness, tout ce qui avait été toute la famille en fait, depuis la mort du patriarche jusqu'à ce que c'est devenu aujourd'hui. Ensuite, il y a une série qui s'appelle Montmartre sur TF1 qui a commencé ce lundi. Une danseuse de Cancan cherche le frère et la sœur dont elle a été séparée quand leur père a été assassiné sous leurs yeux. Les gens qui recherchent son frère et sa sœur l'obligent à être danseuse de Cancan pour pouvoir les payer. Et donc, il y a toute une histoire autour de Montmartre et de cette époque. Et moi, j'adore cette époque. Ouais. Donc, forcément, je devais vous en parler. Et en film... Je vais vite parce que je vois l'heure. Non, mais écoute, tu as tout ton temps, il nous reste... Ouais, mais j'ai 2 bonus tracks. Ah d'accord, c'est pour ça que tu nous as caché des choses. Je suis obligée d'avancer. Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio. Et quand tu dis ça, t'as tout dit toi. Hein. T'as les yeux qui pétillent. Tu m'étonnes. Sean Penn et Benicio del Toro. Alors, ce film est totalement incroyable, totalement engagé, totalement une grosse claque devant, derrière, en dessous, au-dessus au président des États-Unis actuel. C'est extraordinaire. Je sais pas comment vous l'expliquer parce qu'il est tellement improbable, ce film, que je pense que c'est pas tiré du hasard. Et que, à mon avis, allez le voir. Sean Penn. Redonne le nom. Une bataille après l'autre. D'accord. C'est actuellement au cinéma. Okay. N'ayez pas peur des 2h50, ça passe tout seul. Ils sont tous extraordinaire, mais alors Sean Penn, voilà. Alors Léo, il est top, mais Sean Penn, il est incroyable. Il joue extrêmement bien. C'est un acteur qui n'a plus besoin de prouver son talent, mais ils sont tous très bons. Enfin, c'est casting au top. On va y aller. Je sais pas comment tu fais, toi, tu donnes l'envie d'avoir envie, toi, c'est dingue. Super. Comme Johnny. On est raccord, ouais. Sur Netflix, il y a une nouvelle série qui est disponible le 10-10. Et vous allez bien aimer le titre. Très bonne date, le 10 octobre. Le 10, c'est l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime beaucoup ici, je pense. Le 10-10, ça s'appelle la disparue de la cabine 10. On va le retenir. Oui, exactement. Ça sort le 10-10. Ils sont forts quand même, Netflix. C'est une véritable histoire digne des meilleurs Agatha Christie. Et donc, il en fallait juste pas plus pour m'intéresser à cette série. Parce que on aime bien le petit suspense d'Agatha Christie, la chute improbable à la fin
Bon bref, voilà. Tout Donc y est. ça sort le 10-10 D'accord. et on sera au rendez-vous. En bonus track, j'en ai donc 2. Allez, allons-y. Alors, est-ce que tu as entendu parler de cet Allemand qui a retrouvé un ticket de loto Oui. qu'il avait oublié pendant 6 6 mois, mois. Oui, j'ai vu ça. et qui en plus, quand Mais il c'est a encore entendu- valable? Oui, oui. Ah, d'accord. En Allemagne, en tout cas, ça Ah fonctionne. oui, mais parce que pas chez nous. Hein. Nous, c'est 2 mois, je Ah crois. ouais. Et en fait, en À 2 Allemagne, mois et un jour, tu pleures. Hein. attends, en plus, lui, il a vu ça à la télé. Il s'est dit, mais il faut être con quand même pour pas aller chercher son lot. Et c'était Et lui. c'était lui. Très C'est drôle. dingue. Et du coup, en fait, il est allé chercher, il a empoché quand même 15,3 millions d'euros in extremis, quoi. On the fil. Je sais pas comment on dit. Ouais. Mais vraiment, dingue. Et ensuite, la deuxième bonus track, on reste chez nous. Le 9 octobre 2025. Oui. Robert Badinter entrera au Panthéon. Voilà, il était décédé donc l'an dernier, le 9 février 2024, et il entrera au Panthéon. La date n'est pas choisie au hasard, un 9 octobre, parce que c'est la date de la promulgation de la loi abolissant la peine de mort. Et la bonne nouvelle, déjà, c'est que Robert Badinter ait sa place au Panthéon, première bonne C'est nouvelle, clair. et que des collégiens de Chambéry, ou du Biolay, je crois, et des Chambériens et des collégiens de Cognin, puisque maintenant, tu le sais, j'habite avenue Robert Badinter, D'accord. puisque Robert Badinter, en fait, quand il était pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été caché petit avec sa mère et ses frères et sœurs. Avenue de Lyon, là où j'habite actuellement. Avenue de Lyon, il y a une maison dans laquelle il a été caché par des cogneraux qui n'ont jamais dévoilé qu'il était là, puisqu'il était de confession juive et qui risquait la mort à tout moment. Et en fait, il a habité là pendant quelques temps. Et c'est pourquoi il était citoyen d'honneur de la ville de Cognin. Du coup, ça, je connais bien. Et donc, citoyen d'honneur de la ville de Cognin. Il était pressenti pour venir inaugurer cette avenue qui allait porter son nom. Mais il est décédé Mais avant. la vie, on a décidé Voilà. autrement. Ouais. Mais bon, il est décédé quand même assez âgé et il était toujours extrêmement attaché à la ville de Cognin. Il a grandi avec Maurice Opinel et il allait en vélo au collège et au lycée Vaugelas. Et donc en fait, il y a encore son nom sur le livre d'or. Enfin, c'est vraiment, il est très attaché à ça. Donc je suis très contente de savoir que des collégiens de Cognin et des collégiens de Chambéry vont aller assister à sa panthéonisation. Voilà. Eh ben dis donc, mais c'est une belle histoire. Merci Laura pour tout ce qu'on vient d'apprendre. Eh ben, avec plaisir. Voilà, grâce à toi. On se retrouve quand du coup? Dans 15 jours. Ça sera le 15 octobre. Le 15 octobre. Voilà, même heure, même endroit. Non, il me semble que c'est le 15. Ah ouais? Je te dis peut-être une bêtise. Non, mais moi je suis partante pour le jour que tu veux. Hein. Ouais, bah écoute. Je pense qu'on est tous non, d'accord. ça sera vraiment le 15 Eh octobre. ben, allez, Voilà. on y va. Eh ben écoute, voilà. Et puis en attendant, restez connectés au Bien grand bal de sûr. la vie locale, puisque vous avez un programme de dingue. Eh ben, encore des Et très puis, belles oui. ondes avec, de toute façon, sur Radio Il y a Grand le Lac. jeu du mouvement avec Jo qu'on Exactement. retrouve à 12h15. Et puis bien sûr, la belle et La délicieuse. belle et extraordinaire. Ouais, Anaïs avec Destination Voilà. Bien-être à 13h. Et en attendant, on vous laisse avec Maxime pour son journal local et national. Bye bye Et je les vous amis. fais des bisous.